Alors, ce soir, je réponds à tes questions. Merci pour toutes les questions que j'ai reçues tout au long de la journée. Alors, première question, qu'est-ce que je dois publier sur Facebook? Alors, je vais répondre à cette question en plusieurs parties. La première chose qu'il faut vraiment considérer, c'est qui est ton audience? À qui est-ce que tu parles? Bonjour, Jacinthe! Alors, en premier, tu vas te poser les questions, qui est mon audience? Qui est ma cliente idéale? Parce que cette personne, c'est cette personne-là qui va avoir besoin de tes posts. Donc, si tu ne sais pas qui est cette personne-là, tu vas avoir du mal, tu vas mettre plus longtemps à trouver quel genre de sujet va permettre à ta page Facebook ou à ton compte Instagram de décoller. La seule chose qu'il va falloir faire, pas la seule chose, mais une des choses que tu vas devoir faire, en fait, c'est tout simplement, il y a plusieurs façons de le faire. Si tu as un groupe Facebook, par exemple, tu vas pouvoir aller poser une question peut-être tous les 2 jours à ton audience en lui demandant des choses stratégiques. Par exemple, je ne sais pas, si tu es dans le milieu de l'alimentation, tu vas dire, quand tu manges quelque chose, quand tu vois ta cuillère avec de la nourriture dessus, est-ce que tu vois des calories ou est-ce que tu vois des nutriments? Puis là, ça te permet si tu veux, de limiter ou d'identifier, si tu veux, le défi de ta cliente idéale. Parce qu'au bout du compte, peu importe ton business, ton entreprise, tu es là pour résoudre des problèmes, pour transformer la vie de ta cliente idéale. J'adore Jacinthe. Je vais te remettre une médaille. La meilleure, comment ils disent, super fan. J'adore. Et d'ailleurs, avec Jacinthe, on est en train de passer au travers de sa cliente idéale. On la torture de tous les sens. Donc, une fois que tu vas savoir qu'est-ce que cette personne a besoin, quel est son problème, quel est son rêve, toi, tu vas pouvoir la guider. Donc, si tu es dans le monde de l'alimentation, tu vas la guider au niveau de l'alimentation. Peut-être que tu es coach de yoga. Alors, c'est quoi son défi à ta cliente idéale? Peut-être c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, mais elle sait que ce serait bon pour elle. Donc, comment tu vas guider cette personne-là et la faire passer d'une personne qui ne fait pas de yoga à une personne qui en fait? Peut-être c'est une personne qui a peur de, je sais pas moi, qui sait pas comment acheter quel matelas de yoga, tapis de yoga choisir. Donc, tu vas l'éduquer. Comme tu n'as pas besoin de mettre des centaines de dollars pour commencer, tu peux même le faire à même le sol. Donc, peu importe ta niche, il va falloir que tu détermines quels sont les problèmes de ton client idéal. Et c'est toi qui vas être son guide pour l'aider, l'acheminer vers tes produits et tes services dans le but de résoudre ses problèmes et de transformer sa vie, que ce soit au niveau physique, mental, comment faire du crochet, n'importe quoi, ok? Première chose, une fois que tu sais quels sont les domaines, les thèmes, les thématiques, les problématiques de ta cliente idéale, tu vas pouvoir répartir ton contenu en 3 choses. Okay? La première chose, le contenu, surtout quand tu commences à bâtir ton audience, le contenu de base, ça va être l'éducatif. Tu vas éduquer, informer et éduquer. Donc, tu vas expliquer, donc encore, je te prends l'exemple, si tu es dans l'alimentation, tu vas peut-être faire des recettes sans gluten. Tu vas montrer à ton client idéal comment faire des recettes sans gluten, comment faire une liste de courses pour la semaine, comment créer des menus, comment ne pas te crucifier si tu n'as pas appliqué ta diète que tu voulais appliquer. C'est le mindset. Tu vas éduquer les gens autour de points bien précis, autour de leur douleur. Donc ça, c'est, je dirais, 40 à 60% de ton contenu dans les médias sociaux. Donc, à quoi ça peut ressembler? Ça peut être un truc que tu leur apprends. Peut-être que tu veux leur montrer peut-être un article super inspirant aux faibles connexions. Ok, peut-être c'était un article super inspirant sur un petit détail que tu veux publier, ou peut-être tu vas leur faire un Facebook Live où tu vas leur montrer comment préparer leur lunch pour le bureau. C'est les 3 choses à ne pas oublier dans ta boîte à lunch. Toujours faire des choses simples, pas plus que 3 points. Tu n'as jamais besoin de servir tout ce que tu sais, parce qu'on sait que tu sais beaucoup, c'est toi l'experte dans ton domaine. Mais tu sers 2 à 3 points pour que ce soit facile à digérer pour ton audience. Ok? Donc, ça, c'est ton gros contenu. Le deuxième type de contenu, ça va être ce qui est plus,
amusant, intriguant. Donc, par exemple, peut-être tu as des jokes qui fit avec ton audience ou tu veux montrer comment ça se passe, ton entreprise, derrière les rideaux, peut-être des behind the scenes, des choses comme ça. Tu vas donner un accès privilégié à ton audience pour leur montrer peut-être d'où tu travailles tous les jours, des choses que personne ne voit, mais toi, tu vas leur donner le privilège. Je vais changer de connexion, la connexion n'est pas bonne. Je vais rentrer. Donc tout ce qui est, ou si tu trouves un petit cartoon qui est drôle, tu peux publier ça. Donc ça, je dirais, c'est 10 à 20% de ton contenu, que ce soit Facebook ou Instagram. J'ajouterais aussi là-dedans, quand je dis les behind the scenes, ça peut être aussi expliquer un petit peu plus qui tu es, montrer qui tu es, pourquoi tu veux aider ces gens-là, qu'est-ce qui t'a motivé, ton pourquoi. Troisième bucket, troisième ensemble. Tiens, c'est mon chien. Poupou. Troisième ensemble que tu vas faire, c'est montrer tes produits et tes services. Ouais, juste 20% du temps. Quand tu es dans les réseaux sociaux et que tu bâtis ton audience, il faut donner, bâtir ta confiance, la relation de confiance entre toi et ton audience. Et les aider au maximum gratuitement pour que au moment venu où c'est le temps d'acheter, ils n'auront aucune hésitation parce que tu leur auras donné tellement. OK? Donc, comment tu peux vendre tes produits et tes services sans avoir l'air d'une vendeuse de marchand de tapis? Tout simplement, ça peut être, tu fais un Facebook Live, tu montres ton dernier produit, ton dernier chargement, le dernier arrivage, ou si c'est un service, tu peux tout simplement montrer une photo de toi avec ton client, un témoignage de ton client qui a reçu ton service. Il y a plusieurs façons si tu veux. Puis ça, si tu veux avoir ces détails-là, j'ai même toute une liste pour toi d'idées de posts sur ces trois ensembles, 3 types de posts qu'on peut faire. Et ça marche autant pour Facebook que Instagram. Donc, j'espère que ça répond à ta question. C'était la question de Madame Poitras. Je ne sais plus le prénom. Je crois que c'est Julie, mais je vais être sûre de pas escamoter ton prénom. Ensuite, j'avais la question de Christine. Christine qui demandait, OK, j'ai des clients dans un autre pays et j'aimerais les cibler par la langue. Donc, l'exemple que Christine donnait, c'était, elle voulait cibler des francophones aux États-Unis. Alors, est-ce que Facebook permet de faire ça? Oui, oui et oui. Donc, effectivement, Facebook a une plateforme qu'on appelle Ads Manager qui te permet de faire des publicités et qui a des ressources infinies de ciblage, dont la langue, dont le lieu. La petite chose que je recommanderais, c'est surtout si tu as bâti ton audience au Canada, par exemple, ou dans le pays où tu es actuellement, de refaire l'exercice du client idéal. Est-ce que ton client idéal au Canada est le même que celui ou semblable à celui que tu vas aller cibler aux États-Unis? Sachant que tu vas conquérir un nouveau marché, des nouvelles personnes qui n'auront jamais vu ni entendu parler de toi. Donc, il va peut-être falloir faire des publications qui... tout simplement des vidéos qui expliquent qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais, quel genre de transformation, solution à quel problème tu réponds. Et puis, donc, faire ça pendant plusieurs séances, plusieurs mois, je dirais, ou plusieurs semaines. Et ensuite, tu peux justement faire les suivis avec ces gens-là en leur donnant du contenu éducatif, en leur montrant comment tu peux les aider, comment tu les aides déjà. Et ensuite, tu peux faire suivre avec des publicités qui montrent tes produits ou tes services. Donc, il va y avoir une nouvelle phase de date, si tu veux, avec ta nouvelle audience. Mais c'est tout à fait possible de le faire et de faire du contenu qui soit vraiment customisé pour ces gens-là qui n'ont peut-être jamais entendu parler de toi. Alors, j'espère que ça répond aux questions de tout le monde. Posez-moi toujours vos questions, soit par message privé, soit dans les commentaires ici, tout simplement. Et je t'invite encore à essayer de trouver ma chaîne YouTube. Tu fais juste googler Angélique Binet, qui est mon nom, et Social Media Love dans Google. Et normalement, tu devrais recevoir mon lien qui t'emmène à ma chaîne YouTube parce que je te donne vraiment plein de trucs là-dessus sur exactement ces sujets-là. Et tu peux aussi retrouver des ressources gratuites que tu peux télécharger pour t'aider à faire les exercices dont je t'ai parlé. Alors, si tu as d'autres questions, tu sais où me trouver. À très bientôt. Et si tu penses que ça pourrait servir à quelqu'un, tout ce dont on vient parler ce soir,
ce soir ou ce matin, peu importe où tu vis en ce moment. Partage tout simplement. À très bientôt. Ciao, ciao.